La Citroën 2 chevaux pour 2 chevaux fiscaux, souvent appelée 2 ou 2 pattes, pour son moteur bicylindre, qui est l'un des véhicules les plus vendus en France, hein. Rien que cela, à peu près à 5 millions d'exemplaires, hein, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. On la doit à Monsieur Boulanger en 1948, qui était avant chez Michelin, et qui Michelin a racheté Citroën, et par un sondage s'est dit on va créer une voiture où on peut mettre 50 kg de bagages, qui peut aller dans les champs, qui peut aller partout, qui coûte pas cher en entretien, qui est légère, et qui allait assez vite à l'époque, 60 km/h. Donc le but était de créer un véhicule pour tout le monde, hein, que ce soit la bonne sœur, que ce soit la petite famille ou n'importe qui, un petit jeune qui achète une voiture. Il fallait que la 2 chevaux puisse plaire à tout le monde. Donc ils ont créé un sondage. C'est la première fois qu'une voiture a été faite à partir d'un sondage. Et tout ce qu'ils ont récolté, donc légèreté, rapport poids-puissance, bon, pas mal, que tu puisses partir loin avec des bagages, ta famille, 4 places, légère, tout, et ben ça a créé la 2 chevaux. Donc certes, ces 60 km/h max font pas rêver, mais il faut savoir qu'à l'époque, on ne cherchait pas de la vitesse, on cherchait juste à aller d'un point 1 vers un point 2. Ce qui faisait surtout sa renommée, c'est sa boîte à 3 vitesses. Alors aujourd'hui, on peut se dire c'est un peu de la merde, mais à l'époque, c'était génial. Qui a fait qu'elle était facile d'entretien et facilement réparable et facilement utilisable. Et à l'époque, une voiture qui était fiable, c'était rare. De plus, elle possède une super suspension qui fait qu'on pouvait aller dans les champs, n'importe où, sans casser des œufs. C'était leur slogan à l'époque, qui ont fait que ça a bien fonctionné parce que 5 millions d'exemplaires, pas beaucoup de constructeurs arrivent à le faire aujourd'hui actuellement. Même aucun en fait. Aucun. Après des passages très remarqués dans Les Gendarmes à Saint-Tropez ou encore dans Fantomas, hein, on va pas se le cacher, tout le monde connaît ce passage. Merci mon Dieu, t'es sympa. C'est ce qui ont fait que c'est devenu une icône tout simplement. Et quoi de mieux que de mettre une icône dans un autre grand film, un James Bond. Donc oui, James Bond a une 2 chevaux. Ça peut paraître complètement absurde, hein, parce qu'on passe de Aston Martin, Jaguar, BM, Mercedes, Citroën. Donc ce sera Roger Moore qui sera au volant de cette petite 2 chevaux. Bon, en vrai, c'est Rémi Julienne qui est cascadeur, qui est au volant pour faire les cascades, parce que cette voiture n'aura servi qu'à faire des cascades et ne sera pas le véhicule principal, tu t'en rends bien compte. Citroën a saisi sa chance, via Rémi Julienne, de se faire connaître dans le monde entier. Donc en fait, à la base, ça devait être des BMW série 7. Donc quand même, tu passes de BMW série 7 à 2 chevaux. On va l'expliquer pourquoi. Donc en fait, dans ce film, une cascade devait être réalisée par Rémi Julienne, qui auparavant a justement joué la bonne sœur dans Les Gendarmes, ce que tu viens de voir. Et il s'est dit quoi de mieux qu'une voiture légère, facilement, on peut la modifier facilement pour qu'elle résiste au choc et tout, et qui était pas chère. Et donc c'était la 2 chevaux qui a été choisie finalement par ses soins, et la production lui a fait confiance. Mais évidemment, la version qu'ils utilisent n'est pas la version qui a été commercialisée. Ils ont renforcé le châssis, mis des barres de toit, des barres de protection. Donc ce n'est pas vraiment la 2 chevaux que tu ne vois tous les jours. Mais il faut savoir que cette version-là a été déclinée ensuite en version 007. Et oui, pour fêter ce film, Citroën a eu la formidable idée de créer du coup une série de 2 chevaux appelée 007, hein, tu t'en doutes bien, pour faire connaître encore plus sa marque, qui a été produit à 1000 exemplaires. Donc aujourd'hui c'est très rare d'en voir, et si tu en vois une sur le Bon Coin ou autre, elle cote à mort. Tout simplement parce qu'il n'existe que 1000 exemplaires, 500 en France, 500 en Angleterre, qui ont été aujourd'hui dispatchés dans tout le monde, mais c'était assez rare d'en trouver. Malheureusement, après le tournage, les véhicules ont été vendus, n'ont pas été gardés, donc certains ont disparu. Il en résiste. Une seule a résisté aujourd'hui,
qui s'est vendue il y a récemment, et tu peux la voir, il y a écrit 007, elle a été badgée 007, c'est dommage parce qu'elle était toute orange de base. Ce coloris d'ailleurs n'existait pas dans le catalogue de Citroën, il a été rajouté par la suite, comme quoi tu vois les films font des bonnes choses, mais elle a été un peu modifiée, ce n'est pas celle qu'on voyait dans le film. Cependant, tous les impacts de balles ont été gardés et ce sont des vrais impacts de balles. Donc comme quoi à l'époque les petits français ils savaient y faire avec les voitures, hein. Tu pars d'un concept qui devait plaire à tout le monde, tu passes d'une petite commercialisation, puisqu'à la base ils pensaient pas en vendre autant, à 5 millions d'exemplaires. Ensuite tu passes dans James Bond et puis tu crées une série spéciale James Bond. Citroën ils ont joué leur coup du siècle avec cette voiture. Aujourd'hui elles se font un peu rares parce que beaucoup ont disparu, certaines ont été détruites avec le temps parce que tu te rends bien compte qu'elles datent un peu, hein, ces voitures là. Beaucoup sont modifiées, très peu sont dans les états d'origine, mais quand on voit une, franchement, bah tout le monde se retourne pour une 2 chevaux quoi. Aujourd'hui on se dit c'est bizarre de se retourner pour une voiture comme ça, mais elle fait partie du fleuron français, elle fait partie de la culture française. Et cette voiture, il ne faut pas se le cacher, mais elle représente la France aujourd'hui. Donc la petite Dodoche, elle n'est pas à prendre en fait pour une petite voiture, et plutôt comme l'un des véhicules les plus vendus et les mieux réussis de son époque. Donc comme quoi en fait, on n'est pas obligé de faire des véhicules super sportifs pour se faire un maximum de thunes. Tout simplement. Tu fais une voiture qui est bien réussie, qui va durer dans le temps, et là tu as tout gagné. Donc j'espère que cette petite histoire sur la 2 chevaux, je pense pas que beaucoup d'entre vous connaissaient justement la 2 chevaux James Bond ou n'ont même pas fait gaffe qu'elle existait dans James Bond. Mais oui, cette voiture quand même est apparue dans plein de films et on fait sa renommée. Donc j'espère t'avoir fait redécouvrir ce petit mythe de la 2 chevaux ou même carrément fait découvrir la 2 chevaux si tu es un peu trop jeune. Bon, je pense que tout le monde quand même connaît cette voiture. Et donc moi je t'invite à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Donc la prochaine fois il y aura une Jaguar qui va arriver et une petite Aston Martin. On va commencer à gravir les échelons petit à petit, tu vois. Donc tu peux t'abonner, c'est gratuit, moi ça m'encourage à faire plus de vidéos. Donc là la série s'appelle bien, et là le nom est décidé, a été choisi. Ce sera bien La Petite Histoire, parce que ce sont des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes et que tu peux regarder avant de te coucher. Donc ça te fait ta petite histoire avant de te coucher qui te donne un peu de culture sur les voitures. Donc moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la Jaguar XK8.